Bonjour à tous, David pour We Are FPV. Aujourd'hui une petite overview d'une paire de lunettes que vous connaissez déjà probablement tous, les Fat Shark Dominator V3. J'ai trouvé assez peu de reviews sur le net en français, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous les présenter quand même, malgré le fait que ce ne soit pas un produit qui vienne juste de sortir. Donc on va faire un petit tour rapidement de tout ça, la petite boîte avec les lunettes sur laquelle on va revenir après. Le carton d'origine dans lequel on reçoit le matériel. Alors ça c'est pas la batterie d'origine, mais on a eu un petit souci avec la batterie d'origine, donc on l'a remplacé avec une batterie un peu standard. On a juste simplement changé le connecteur, enfin ajouté le connecteur des Fat Shark d'origine. Un petit câble AV pour pouvoir faire sortir et rentrer l'image des lunettes si on a besoin de prendre une source externe. Le chargeur pour la batterie. Vous voyez que la batterie d'origine arrive avec ce connecteur-ci, et du coup hop, quand on branche ça comme ça, on peut le brancher sur un chargeur ordinaire. Une petite antenne bâton que vous pourrez éventuellement, dont vous pouvez éventuellement vous resservir sur un anneau. Il suffit de la casser, récupérer ce qu'il y a dedans et mettre ça sur un anneau, sur les petites caméras all-in-one. Le petit certificat d'inspection contrôle qualité Fat Shark, même s'ils ont eu quelques soucis récemment avec les HD3. Les petits adaptateurs pour profiter de la sortie, de l'entrée HDMI des lunettes. Des petits stickers pour décorer un petit peu son matériel. Normalement, il y a la batterie d'origine qui se trouve dans celui-là. On a un assortiment de mousse, il en reste plus qu'une, là le reste est sur les lunettes. Hop. Le fameux câble HDMI. Alors vous pouvez vous servir de ça pour regarder des films éventuellement sur les lunettes. Ou même envoyer directement l'image du simulateur. Si vous faites du simulateur sur l'ordinateur, vous pouvez le faire avec vos lunettes directement, ce qui donne un peu plus de réalisme entre guillemets à l'utilisation du film. Voilà, et un petit manuel en anglais, hop, qui n'a pas grand intérêt ici. Ça c'est ce qui nous intéresse le plus, c'est les lunettes en elles-mêmes. Donc elles arrivent dans une belle boîte, bien solide. Ça c'est important parce que dans les sacs dans lesquels on trimballe le matos, voilà, ça risque de bouger un petit peu, et puis au moins là-dedans, on est sûr que son investissement est bien protégé. Ça coûte quand même un petit peu d'argent, ce genre de choses. Hop là, les lunettes en elles-mêmes, avec une antenne qui n'est pas fournie avec. Ça, c'est une TBS que vous devez probablement connaître également. Dans la trappe ici, vous avez le récepteur, qui est également non fourni avec, qui est très simple à mettre et à enlever. Vous voyez, c'est quelques broches, il y a exactement le même nombre de trous en face, il suffit de les aligner, d'appuyer pour que ce soit bien plugué, et puis on peut refermer la trappe et aller mettre son antenne, hop, directement comme ça. Avec un petit coup de c'est mieux, comme ça l'antenne est droite. Je ne vous fais pas parce que ça n'a pas grand intérêt. On va faire un petit tour de ces lunettes. Donc on a vu cette petite trappe là qui contient le récepteur. On a une autre trappe de l'autre côté qui est prévue pour un head tracker, donc un tracker de mouvement de la tête. Ça permet dans certaines conditions de faire tourner la caméra qui nous renvoie l'image en simplement bougeant sa tête. Dans le cadre du FPV Racing, ça n'a pas grand intérêt. D'ailleurs, j'ai encore jamais rencontré quelqu'un qui avait un head tracker installé sur ses lunettes. Donc ça c'est pour la face. En face aussi on a entrée-sortie AV, donc vidéo. Si vous avez une ground station, vous pouvez la brancher ici, et du coup vous ne servez pas du récepteur qu'il y a là, mais d'un récepteur externe. L'entrée pour alimenter les lunettes. Hop, donc si on reprend le câble batterie tout à l'heure, il vient se mettre ici. Okay, et évidemment la batterie vient se mettre là. Donc ça serait plus parlant avec une vraie batterie, avec une batterie Shark, mais bon. On a ici sur le dessus une petite alimentation dans laquelle vient se brancher la prise d'équilibrage, et qui va nous permettre par le biais de ce petit bouton de faire tourner le ventilateur ici, et ce ventilateur là va nous servir à éviter d'avoir de la buée ici. Quand les températures sont un peu extrêmes, très froid ou très chaud, les écrans, les optiques on condense un peu avec la chaleur du visage les différences de température, et du coup c'est assez désagréable, on voit très vite plus grand chose. Donc ce petit bouton là permet d'envoyer un petit peu d'air dessus, et ça permet de faire partir cette condensation. Ensuite, la partie du haut, on a tout ce qui est contrôle de l'image. Donc vous pouvez passer d'un mode à l'autre
Avec ça, mode 3D, mode 2D, mode récepteur, etc. Vous avez contrôle de la lumière, la luminosité pardon, et du contraste avec ces boutons, avec ce curseur en le montant, descendant et gauche-droite. Ok, j'arrête une seconde la vidéo parce que j'ai oublié de vous parler de petits boutons importants, les deux petits boutons CH avec les petites flèches là qui se trouvent juste à côté du curseur pour changer la luminosité. Ces boutons vont vous servir à changer les channels, les fréquences, sachant qu'avec un RX comme celui qu'il y a dans mes Fat Shark, je dois changer la bande sur le RX directement, donc ouvrir la trappe, changer la bande, mettre la bande que je veux. En l'occurrence, moi je laisse quasiment toujours reste bande, refermer la trappe, remettre l'antenne, etc. Et après, avec ces boutons de channel, je vais pouvoir passer de la channel 1 à la channel 8, donc de la fréquence 1 à la fréquence 8 sur la bande définie sur le RX. Allez, on reprend le direct. Vous avez ici le volume donc, qui est relié à l'audio qu'on n'a pas encore vu mais qui est ici. Et tout ce qui concerne le DVR, le contrôle du DVR est là. Acheter, j'imagine que c'est tracking, très franchement j'en sais rien puisque je m'en sers pas. Par contre le DVR je m'en sers, on voit que le DVR est là en fait. Et ce petit bouton va permettre d'allumer le DVR, d'éteindre le DVR, de lancer l'enregistrement et de se repasser un enregistrement directement dans les lunettes. Ce qui peut éventuellement être pratique si on a craché, qu'on a été un petit peu désorienté avant, qu'on ne sait pas où se trouve exactement le quad. En revoyant la vidéo, ça va nous permettre de situer un petit peu mieux l'endroit où il peut bien être. Le dessous, l'espacement interpupillaire, donc ça permet, si on regarde l'intérieur des lunettes, de régler un petit peu mieux tout ça, enfin un petit peu mieux, un peu plus en adéquation avec l'espace que vous avez entre vos yeux. Donc vous pouvez mettre tout à gauche, tout à droite, les deux au centre, les deux écartés, etc. On a ensuite, ça c'est pour le head tracker, mais voilà, comme je ne me sers pas du head tracker, encore une fois, je ne sais pas très bien à quoi ça sert. C'est une entrée en tout cas pour le tracker, c'est sûr. Vous avez un bouton qui vous permet d'alimenter ou non le récepteur radio qu'il y a là. Donc si vous servez par exemple de l'entrée HDMI qui est là, il va falloir couper le récepteur. Pareil si vous voulez rejouer un playback de ce que vous avez enregistré avec le DVR, il va falloir aller couper le récepteur. L'entrée audio, je suppose que vous avez tous vu des gens comme Steel voler avec le son des moteurs. Ils reprennent le son ici. Il suffit de mettre un casque ou comme Mr Steel un casque avec un seul côté et d'avoir évidemment sur son quad quelque chose qui récupère l'audio et qui vous l'envoie. Donc il vous faut un VTX qui est capable de transmettre l'audio et un micro qui peut se trouver dans la caméra ou dans le VTX ou même être indépendant. Voilà, ici on a donc les deux optiques avec les deux écrans. C'est assez difficile de vous expliquer quelles sont les sensations en termes de taille d'image parce que c'est visuel. Grossièrement, si vous prenez un post-it et que vous le mettez à 10-15 cm de votre visage, vous aurez à peu près la taille d'écran de ces lunettes là qui sont donc en 16 neuvième et uniquement en 16 neuvième. Voilà, en termes de sensations, j'en ai parlé à pas mal de gens. Certains ne le ressentent pas du tout. Moi, je ressens vraiment un vrai changement de vitesse avec ça par rapport à un casque Quantum Pro deuxième version, deuxième du nom. J'ai vraiment l'impression qu'il y a plus d'images, que c'est plus fluide. On a une impression de vitesse qui est plus marquée. Donc, je ne saurais pas vraiment expliquer à quoi c'est dû, mais moi, je le sens vraiment fort, bien que d'autres personnes ne le sentent pas du tout. Le DVR dont je vous ai parlé se trouve ici, donc on a la carte SD qui est là. Alors ça c'est vraiment un des gros défauts je trouve de ces lunettes, c'est que la carte SD, moi avec mes gros doigts, impossible de la mettre et de l'enlever sans rien quoi. Il me faut absolument quelque chose pour aller la pousser au fond et la faire ressortir parce que c'est vraiment dans un endroit absolument inaccessible. Regardez la taille du trou, enfin la taille de l'emplacement est vraiment très petit. Vous remarquez qu'il y a un tout petit trou juste en dessous. Et ça, c'est la lumière qui va vous indiquer si le DVR est allumé et si l'enregistrement est en cours. C'est très très bien foutu parce que quand vous avez les lunettes sur le front, vous voyez cette lumière-là. Elle n'est pas en face, puisque vous avez les yeux ici, mais il est dans votre champ visuel un petit peu à gauche. Et si vous avez besoin de savoir, à gauche ou à droite, enfin, en tout cas au centre de vos deux yeux, si vous avez besoin de savoir si le DVR est allumé ou s'il enregistre, un tout petit mouvement d'œil et vous voyez ce voyant allumé, du coup vous savez si ça enregistre ou pas. Et ça c'est plutôt une belle idée. En termes de confort, alors, le confort je le sépare en deux, c'est
le confort qu'on peut avoir, même en 3, le confort qu'on peut avoir à le mettre sur soi, le confort d'utilisation et de transport, et aussi le confort en termes d'image. Alors en termes de transport, évidemment, comme vous avez pu le voir, la petite boîte c'est autre chose qu'un Quanum hein, qui prend les 3 quarts de la place dans un sac. Donc ça c'est très 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 pratique. Le confort d'image, c'est vraiment... Je trouve ça vraiment très agréable, bien que sur les Dominator V3, l'image soit un poil petite, le FOV est un tout petit peu petit. Je pense que le Quanum, voilà, l'image est très très grande, donc ça a ses avantages, mais ça a aussi ses inconvénients. On a plus de mal à focuser, en tout cas moi j'ai plus de mal à focuser sur les choses importantes. Ça c'est un poil petit pour moi, j'imagine que les HD3 ça va être juste la bonne taille, et je pourrais vous dire ça dans quelques temps parce que j'ai une paire qui est sur la route et qui va arriver dans pas très longtemps. Donc je pourrais vous faire un petit retour d'expérience là-dessus. La troisième partie de confort, donc je vous disais, c'est la partie est-ce que c'est agréable sur le visage. Alors c'est bien plus agréable qu'un Quanum, ça pèse beaucoup moins lourd et c'est quand même bien plus adapté à un visage humain que Quanum et ses mousses de porte de garage pour venir fermer. Par contre, ça demande un petit temps d'adaptation parce que pour avoir une image bien nette et bien placée, bien droite, sans forcer, il faut s'habituer à placer le masque sur son visage et ça prend un petit peu de temps. Voilà, en gros, il y a 2 choses que j'ai appris à faire depuis que j'ai ces lunettes là. C'est vraiment à mettre bien ça sur les sourcils. Ça correspond pas à votre anatomie, mais sur la mienne, il faut vraiment que mes sourcils soient bien placés là. S'ils sont un tout petit peu au-dessus, un tout petit peu en dessous, j'ai une image qui n'est pas bien nette. Et il faut bien serrer l'élastique parce qu'il faut que ce soit vraiment collé au visage, sinon voilà, les yeux forcent pour pouvoir faire le pont. Voilà, une fois qu'on s'est habitué à ça, c'est vraiment super. Le début est un peu compliqué quand même parce que voilà, ça change beaucoup quand on vient du Quanum, qui est une image très immersive, très grande, ça change quand même pas mal. Voilà pour ce petit tour d'horizon, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très bientôt sur la chaîne, il y a plein d'autres choses qui arrivent. En attendant, je vous dis à très bientôt. Un pouce en haut si vous avez aimé, un pouce en bas si vous n'avez pas aimé, vous vous abonnez si vous avez envie. Partagez sur les réseaux sociaux si vous avez envie également. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne. C'était David pour We Are FPV.